Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance régulière du lundi 13 novembre 2017. Je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Puis, avant de poursuivre, je prendrai peut-être une minute ou quelques minutes pour vous dire d'abord que c'est votre nouveau conseil municipal pour de l'année 2017-2021. Alors, vous voyez, puis je vais vous les présenter parce que c'est quand même, même s'il y en a qui ont été élus par acclamation, c'est quand même le nouveau conseil élu depuis le 5 novembre dernier. Alors, je commencerai par le siège numéro 1, c'est M. Anicette Gagné, qui était là, qui a été élu sans opposition. Et on a Mme Chloé Bonnet, qui est au siège numéro 2, qui est nouvellement élue. Alors, c'est vraiment élu le 5 novembre. Bienvenue, Mme Bonnet. Merci. C'est notre seule femme au conseil, présence féminine. On en est bien fiers. Il y a M. Yvan Côté aussi, qui est au siège numéro 3, qui a été élu par acclamation, sans opposition. Et M. Victor Boudreau au siège numéro 4. On ne peut pas dire qu'il a été élu sans opposition. Il y en a eu. Il y a eu un bout. Puis après ça, il n'y en a plus eu. Mais, M. Boudreau, bonsoir. Il y a M. Richard Perron, qui est nouvellement élu également. Alors, bienvenue, M. Perron. Merci. Et M. Éric Thibault, évidemment, que vous connaissez, qui a été élu également sans opposition. Merci. Alors moi, d'abord comme maire, je vous remercie et je remercie les citoyens et citoyennes de m'avoir fait confiance pour ce deuxième mandat. Disons que je considère que c'est une marque d'appréciation. C'est très apprécié. Puis j'en suis évidemment très reconnaissant. On a plusieurs défis qui nous attendent aussi pour les 4 prochaines années. Je vous en ferai pas une lecture, mais juste pour vous dire certains dossiers en particulier. On a l'assainissement des eaux usées. Moi, je tiens à ce que ce dossier-là soit finalisé, réglé, puis qu'on dise, ben, regarde, ça, c'est quelque chose qui a été fait pendant ce mandat de 2017-2021. Il y a la promenade des navigateurs, qui est un dossier majeur. C'est un dossier qui est toujours actif. La seule difficulté qu'on a présentement, c'est qu'il y a un peu d'érosion des berges. On a fait faire une étude, parce que s'il y a de l'érosion des berges, bien évidemment, installer une promenade, puis que dans quelques années, cette promenade-là devient toute, en fait, brisée par l'érosion des berges, parce que j'en ai vu des promenades ailleurs qui ont été brisées, entre autres en Gaspésie, à Percé. Il y avait des belles promenades, mais encore là, l'érosion des berges a fait en sorte qu'à un moment donné, ça a été vraiment tout détruit, tout démoli ou presque. Donc, il faut prendre cette assurance-là et c'est ce qu'on a fait. On a demandé une étude, puis on va voir aussi avec le temps. Au niveau des édifices municipaux aussi, on a quand même beaucoup de choses à faire. Nos bâtisses vieillissent. Il y a de l'entretien. C'est plus que de l'entretien préventif. Il y a de l'entretien aussi urgent. Mais encore là, on s'est donné, on a fait faire une évaluation, on va se donner un plan de travail. On a déjà des travaux de réaliser au cours des dernières années, mais il va falloir aller de l'avant. Il faut rendre aussi nos bâtisses, puis ça, c'est une priorité, nos bâtisses accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je peux vous dire que même ici, là, pour venir aux séances du conseil, il y en a qui se privent, puis qui ne peuvent pas venir parce que la salle du conseil est au 3e étage et on n'a pas de moyens facilitants pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi, évidemment, il y a le développement économique qui est quand même toujours aussi notre préoccupation majeure. Qui dit développement économique, on parle évidemment bien sûr du tourisme, parce que le tourisme est quand même une industrie, disons, de pointe ici à l'Anse-Saint-Jean. On a aussi également d'autres pôles comme les services. Hein. On est une municipalité de services, que ce soit au niveau privé ou au niveau public. On a aussi, évidemment, l'entrepreneuriat qui prend de plus en plus de place. On développe beaucoup de jeunes entreprises, puis il faut supporter comme municipalité ces entreprises-là. Notre économie, comme je disais, est basée sur le tourisme. C'est quand même
On a 2 pôles touristiques majeurs. On a le pôle, évidemment, du secteur du village et on a le pôle aussi du Mont-Édouard. Puis je pense qu'on est favorisé à ce niveau-là comme municipalité. Le développement résidentiel et de villégiature va aller avec le développement économique. On sait que depuis plusieurs années, je dirais depuis une quinzaine d'années, on a connu quand même une croissance importante au niveau du développement résidentiel. On parlait tout à l'heure, on mentionnait tout à l'heure en comité plénier qu'on est rendu à au-delà de 158 millions de valeurs foncières imposables, ce qui est quand même impressionnant comme développement qui s'est fait dans la municipalité. Évidemment, la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, c'est une préoccupation majeure et on va continuer à travailler sous ces aspects-là. Je suis persuadé qu'avec l'équipe actuelle, on va pouvoir, je pense, réaliser des grandes choses. Le travail d'équipe, je pense qu'on vous a démontré au cours des 4 dernières années que ça donnait des résultats. Je pense que les membres du conseil ont témoigné que ça a été quand même agréable de travailler ensemble. Je suis persuadé que ça va l'être aussi pour les prochaines années. Je terminerai là-dessus, puis je demanderai à chacun des conseillers peut-être de vous dire quelques mots, évidemment à la suite de leur élection, que ce soit par acclamation ou par élection par scrutin secret. Alors, je commencerai par le siège numéro 1, M. Anicet Gagné. Merci, M. le maire. Lorsqu'on est élu par acclamation, c'est un grand velours. C'est un accomplissement. Alors, personne ne s'oppose. Alors, on pense, on conclut, sans prétention, qu'on a fait un bon travail. Alors, je vous remercie parce que pour moi, c'était un accomplissement. J'ai fait je pense que j'ai fait un bon travail au cours des 4 dernières années. Et, les gens l'ont reconnu, puis ça a été l'accomplissement. Je vais vous dire honnêtement que j'ai pris la balle au bon en disant, le maire, Lucien Martel, il faut qu'il soit réélu. Alors, on a fait campagne ensemble, vous le savez, je m'en cache pas. Et le maire Lucien Martel a été réélu. Ça a été un bel accomplissement encore là. Et puis, je suis très heureux qu'il soit à la barre pour les 4 prochaines années. Le maire Lucien Martel l'a dit tantôt, je ne veux pas répéter ses propos, mais il travaille, c'est un rassembleur. C'est un homme qui travaille en concertation, particulièrement ici autour de la table, et aussi également pour l'ensemble des municipalités du Bas-Saguenay. Alors, je suis très fier qu'il soit à la barre et pour les 4 prochaines années, on a énormément de réalisations à faire et je lui fais totalement confiance. Et particulièrement en tourisme. En tourisme, l'Anse Saint-Jean est devenue un incontournable, est devenue une destination prisée, appréciée. Et je pense que tout le monde autour de la table va travailler dans ce sens-là pour que le tourisme soit au rendez-vous au cours des 4 prochaines années. Et d'année en année, on voit une augmentation de l'achalandage touristique. Et le 5 décembre, nous aurons le lancement de la saison touristique hivernale pour les 5 municipalités du Bas-Saguenay au Mont-Édouard. Et on aura un rendez-vous qui sera, je pense, incontournable pour l'ensemble des municipalités. Alors, merci à vous. Et je souhaite à tous mes collègues qui ont été élus ou réélus un excellent mandat. Merci. Merci, M. Gagné. Merci également de ton appui lors de cette campagne électorale. C'est apprécié énormément. Madame Chloé Bonnette, bienvenue. Merci. Merci, M. Martel. Merci à tous. Alors, rapidement, je vais vous dire que je suis extrêmement fière et extrêmement honorée d'être assise ici entre mes collègues et autour d'une table composée d'hommes. Alors, je suis fière de représenter la gente féminine. Je pense qu'à l'Anse Saint-Jean, on a une population de femmes également, de femmes de tête, de femmes fortes, de femmes engagées. Et si je peux les représenter du mieux que je peux autour de cette table, ça va vraiment me faire extrêmement plaisir. Je pense qu'effectivement, on a des grands défis à relever et je me sens extrêmement bien entourée pour relever avec mon équipe. Parce qu'aujourd'hui, même si on a tous été élus indépendants,
on fera équipe pour les citoyens et citoyennes de Lens. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Lalonde. Merci infiniment. Puis, en tout cas, je vous assure la collaboration pour travailler en équipe. Monsieur Yvan, qui a été élu par acclamation. Moi, je veux remercier la population d'avoir voté en si grand nombre. Et je veux féliciter mes collègues, puis les nouveaux réélus, nouvelles. Monsieur le maire, félicitations. Après ça, comme Anicette l'a dit tantôt, d'après moi, on a fait un bon travail. Après ça, on va continuer, parce que tantôt, on a parlé pas mal de dossiers qu'on a à travailler ensemble. Puis ça va me faire plaisir de refaire encore un autre 4 ans dans le sens qu'on l'a fait la dernière fois. Merci. Merci, M. Côté. M. Boudreau. Je tiens... j'ai été élu, on peut dire, par acclamation, un petit peu par défaut. Le camion jaune, là. Camion jaune. Je tiens à remercier la population pour la confiance. Ça fait déjà mon 3e mandat qu'on commence cette année. Là. On commence là. Puis c'est toujours un honneur de représenter la population de Lens-Saint-Jean à la table du conseil. Puis en plus, là, on a du nouveau autour de la table. Tu sais. Avant ça, on est habitué de travailler, mettons, on était un groupe de 6, on travaillait ensemble. Mais lorsqu'il arrive du sang nouveau autour d'une table, ça fait du bien, ça fait... c'est pas la même dynamisme. Puis je tiens à féliciter Mme Bonnette et M. Perron d'avoir été élus. M. Martel aussi, d'ailleurs. Merci. Et moi, j'ai peut-être pas fait le travail exactement comme vous vouliez, parce que j'ai eu un peu d'opposition. Mais... ça n'a pas duré longtemps. Mais fait rien, il reste que... Je m'étais fait à l'idée d'aller en élection. Je disais, je vais voir ce que la population va décider de l'ouvrage que j'ai fait durant ces 8 années-là. Mais je suis très fier d'avoir été élu par acclamation, par défaut, on peut dire comme ça. Puis je félicite M. le maire aussi d'avoir été élu. Ça a été vraiment... J'espère qu'on va avoir un peu d'agrément à travailler ensemble durant les 4 prochaines années. J'espère. Hein? Ça, c'est tout. On travaille, mais lorsqu'on travaille dans l'harmonie, puis dans un petit peu de... Moi, je suis pas toujours sérieux. Je suis de même, puis je me sors du plaisir. Merci beaucoup. Merci. Félicitations aussi, M. Boudreau. Je pense que chacun, on doit y mettre du sien pour pouvoir justement travailler en harmonie. Puis c'est ça qui est agréable, c'est ça qui est intéressant dans une équipe, dans un groupe. Alors, c'est ce qui a fait aussi notre succès au cours des 4 dernières années. M. Perron, M. Richard Perron, qui est nouvellement élu. Merci. Donc, j'en profite pour féliciter les nouveaux, la nouvelle, Chloé, pour son élection, ainsi que M. le maire. Et félicitations aux conseillers aussi. Comme vous le savez tous, j'ai fait une campagne sur le terrain, donc j'ai fait du porte-à-porte là, pendant une 20aine de jours environ. Et je peux vous dire que j'ai eu un très, très bel accueil des citoyens de Lens-Saint-Jean. Peu importe où j'allais, les gens m'ont toujours ouvert leurs portes. Et ça a été vraiment agréable de rencontrer les gens. Des belles discussions, des suggestions. D'ailleurs, vous m'avez donné beaucoup de travail. J'ai environ 3 pages de suggestions et de commentaires, etc., etc. Donc, avec ce travail-là, eh bien, je vais apporter ma contribution. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme je le disais lors de ma campagne, le conseiller municipal, c'est le représentant des citoyens autour de la table. Donc, soyez certains de mon engagement que je vais vous représenter du mieux que je vais pouvoir avec tout ce que vous m'avez donné comme travail et de l'autre travail qui va s'en venir aussi naturellement pour les 4 prochaines années. Merci. Merci, M. Perron. Oui, alors moi, je passe au dernier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais répéter quand même le fait je veux féliciter tout le monde qui sont élus autour de cette table. Je crois que c'est un conseil qui est dynamique, qui va travailler fort. Donc, dans les 4 dernières années, on avait une belle harmonie. C'est ce qui m'a incité à me représenter parce que je me posais des questions quand même. Je suis quand même au travail, alors ça demande beaucoup de temps. Je ne lis pas pour en guise de lamentation, là, loin de là. Mais ça m'intéresse de m'engager encore fortement au niveau des différents comités dans lesquels j'ai siégé dans les 4 dernières années. Nous avons de nombreux projets qui sont en cours.
qu'on devrait réaliser. Donc, merci de la confiance que la population m'a donnée à moi, nous a donnée à nous. Moi, j'avais appuyé aussi, la première fois, je m'étais présenté comme conseiller indépendant. J'ai appuyé M. le maire, Lucien Martel, pour la deuxième campagne électorale. J'en suis très fier parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de rassembleur. Et puis, je pense qu'on va aller loin. Donc, pour les 4 prochaines années, on est prêt. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci à tous. Puis il y en a un qui n'est pas élu, mais c'est quand même une personne très importante parmi nous, c'est M. Corbeil. M. Corbeil, notre directeur général des trésoriers de la municipalité, joue un rôle vraiment plus qu'essentiel, un rôle majeur au niveau de tous les travaux qui se font dans la municipalité. Alors, merci, M. Corbeil. Et président d'élection. D'élection. Et président d'élection. Alors voilà, on serait rendu au point 2 de notre ordre du jour, la lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Corbeil. Oui, donc en 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption 3.1 du procès-verbal de l'Assemblée du 2 octobre 2017. En 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 11 septembre 2017. En 4, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'octobre. 5, renouvellement des petites caisses. 6.1, demande d'aide financière de la paroisse Saint-François d'Assise. 6.2, souper bénéfice pour le club de motoneige du Fjord. 6.3, la CRED, Forum régional sur l'énergie et la lutte contre les changements climatiques. 6.4, résolution d'appui contre la violence conjugale. En administration, 7.1, le maire suppléant. 7.2, renouvellement de la FQM pour l'année 2018. 7.3, représentants municipaux pour le renouvellement de la convention collective. 7.4, appel de mise en candidature pour le poste de directeur du développement. Aux travaux publics, 8.1, le point d'accès au lac de la Catin. Le pont d'accès, pardon, pas le point. 8.2, proposition de service pour l'inspection de caméras à la municipalité de Saint-Jean. 8.3, demande de déneigement dans le cadre des chemins de tolérance. 8.4, avis de motion concernant la tarification pour la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective. 8.5, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le volet RIRL. 8.6, le programme AIRRL, attestation de la fin des travaux. En 8.7, demande de rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports. 9, urbanisme, il n'y avait pas de point. En 10, sécurité publique, on a 2 points. 10.1, demande d'appui de la régie de la sécurité incendie pour l'achat d'un camion de service. 10.2, centre d'urgence 911, entente pour le dépôt d'un appel d'offres commun. En 11, loisirs, culture et tourisme, vie communautaire, adhésion 2018 au tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 11.2, financement pour le trait d'union. 11.3, critérium U16 au Mont-Édouard. 11.4, renouvellement du guide vélo 2018-2019. 11.5, camping municipal, les prévisions budgétaires pour l'année 2018. En 11.6, installation électrique concernant la tour cellulaire au Mont-Édouard. Il n'y a pas de point rajouté à Varia. En 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions et 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 3, 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2017. M. Corbeil. Donc, séance tenue le 2 octobre 2017 sous la présidence de M. Lucien Martel. Sont présents M. Anissette Gagné, Yvan Côté, Victor Boudreau, Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Était absent M. Marcelin Tremblay. La résolution 283-2017, ouverture de la séance. 284-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 285-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre. 286-2017, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de septembre. 287-2017, renouvellement des petites caisses. La résolution 288-2017, demande de Festizen 2018. 289-2017, Croix-Rouge, entente de service. 290-2017, offre d'achat terrain numéro 40. 291-2017, dépôt de l'analyse des états comparatifs. 292-2017, représentant municipal dans le dossier de Gérard Tétrault. 293-2017, personnel de garde. 294-2017, la TEC 2014-2018, le programme des travaux révisés.
Ensuite, on a passé la résolution 295-2017, cession des rues Édouard Moreau et une partie d'Elmina Lavoie. 296-2017, participation financière pour la restauration des ponts 1 et 2 sur la rivière Catin. 297-2017, formation du personnel. 298-2017, demande de permis de construction dans le dossier de Mme Marie Saint-Gelais. 299-2017, demande de permis d'affichage pour la pension canine chez Cynthia. 300-2017, transfert du camion de pompier à la régie de la sécurité incendie du Fjord. 301-2017, promotion de Saguenay, le protocole d'entente pour le quai municipal. 302-2017, transfert du montant de fidéicommis provenant de la prévente de saison au Mont-Édouard. 303-2017, le plan d'action du comité de concertation du Bas-Saguenay, suivi des rapports des comités. On a fait la période de questions et la résolution 304-2017, fermeture de la séance proposée par M. Graham Park à 20h. Je propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017. C'est une séance extraordinaire. Oui, donc, séance extraordinaire du 11 septembre 2017 sous la présidence de M. Lucien Martel. Son président, M. Anicette Gagné, Marcelin Tremblay, Yvan Côté, Victor Boudreau ainsi que M. Éric Thibault. Était absent M. Graham Park. La résolution 283-2017, ouverture de la séance. 284-2017, adoption de l'ordre du jour. 285-2017, soumission dans le cadre du programme AIRRL. 286-2017, soumission pour l'installation des génératrices sur le réseau d'aqueduc. Il y a eu la période de questions suivie de la résolution 287-2017, fermeture de la séance proposée par M. Éric Thibault à 19h04. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 4, donc, l'acceptation des comptes et paiements directs de octobre 2017. M. Corbeil. Oui. Donc, on a Amiro incorporé pour 320,17. C'est divers achats qui ont servi, entre autres, aux élections. Arsenal Web, agence numérique, c'est le renouvellement de notre site, de l'hébergement du site Internet à 739,29. Bureautique FTI, c'est 181,33. C'est pour du matériel pour les élections. Camping de Lens, 17 752,95, c'est des honoraires de gestion. CDE Petit Saguenay, le trait d'union, 155 $ pour une publicité d'une demi-page. Centre de rénovation, 1442,23, c'est pour divers achats servant à la municipalité et aussi pour le presbytère. Corbeil-Daniel, 160,65, c'est des frais de déplacement. Dicom Express, c'est le transport pour 40,70 $. École Fréchette, la location de la serre pour les élections, 444 $. Éric Côté, Sable et Gravier, 56 678,60 $. Qui est réparti pour le programme AIRRL, c'est 50 553 $. La taxe d'assises, 1736 $. Et l'entretien des chemins, 5 300 $. On a par la suite le Fonds d'information sur le territoire, 48 $, c'est pour les droits de mutation. Gagné Anicette, 104,40 $, c'est des frais de déplacement. Garage AMB mécanique, l'entretien des camions, 1200 $ et 25 sous. Garage Make-up Pneus, 152,54 $, aussi pour l'entretien du matériel roulant de la municipalité. Garage Pelletier et Fils, 495,54 $, toujours pour les camions appartenant à la municipalité. Gaudreau Saucier Simard, 2962,91 $, c'est pour les honoraires de l'avocat pour octobre et novembre, ainsi que pour la rencontre publique qui a eu lieu dans le dossier de l'assainissement des eaux. Gestion Farmant de Lens, 42,58 $, divers achats. Le groupe Environex, 373,9 $, les tests d'eau. Le groupe Sanhydro, 15 215,95 $, c'est pour le nettoyage du réseau d'égout. Le groupe Coder, pour le recyclage, 519,34 $. Gay Incorporé, 1272,77 $, c'est pour la grue pour sortir les pontons au quai. Intercité Construction, 4098,86 $, c'est pour la location de la niveleuse. Javel Bois-Franc, 125,85 $, c'est l'achat de produits pour l'eau potable. Julie Simard, Service Conseil, 6064,93 $, c'est pour les services en urbanisme. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, 625 $, c'est pour le dossier dans le cadre du SAP.
Lauréat gagné 18 167,7. C'est pour la subvention qu'on a obtenue du ministère des Transports. M. Serge Simard pour 9 572 et l'entretien des chemins pour 8 600. Ensuite, on a Tommy Lavoie, 100 $, c'est pour la location de tout terrain. Québec, le quotidien Progrès Dimanche, 1227,19, c'est pour la publicité. Léonard Gaudreau, 128,25, c'est pour du ménage. Les bouquinistes, 244,18, c'est pour l'achat de livres pour la bibliothèque. Les éditions juridiques FD, 5645,40, c'est pour les bulletins de vote pour les élections, ainsi que différents documents qui ont servi à la période électorale. Les entreprises Martin Boucher, 670,82, c'est pour le système de chauffage à la petite école. La MRC du Fjord, téléphonie et déchets pour le mois de septembre, 5670,34. Pompe Action, 1925,83, c'est pour la prise d'eau. Provo sans façon, société évaluateur, 1453, c'était pour la rencontre publique dans le cadre de l'assainissement des eaux. Réseau Biblio du Saguenay, 38,15, c'est pour du matériel pour la bibliothèque. Signalisation Interligne, 3110 et 76, c'est pour le lignage du presbytère ainsi que le marquage de certaines rues. SEP, valeur assurable, c'est pour l'évaluation des bâtiments de la petite école et du presbytère au montant de 1017,53. Transport Bouchard, 371,39 et WSP Canada Incorporé, 2424,60. C'était aussi pour la rencontre publique dans le dossier d'assainissement des eaux. Donc, on a une liste totale des fournisseurs de 154 411,44. ainsi que des frais payés d'avance pour Desjardins 2405,40, Solugaz 179,73, Thermochel 270,77, Petro-Canada Superpass 1186,24 et Pétrole RL 12 667,50 pour un total de 16 719,64. Donc, quelqu'un propose l'acceptation des comptes? Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur excusez-moi, Victor Boudreau. Demande d'aide financière pour la paroisse Saint-François d'Assise. Alors, on a une demande pour l'achat de billets pour un spectacle bénéfice qui va avoir lieu le 1er décembre. Alors, c'est au bénéfice de la paroisse. On achèterait 2 billets au montant de 35 $ chacun. Donc, ça fait une dépense de 70. Quelqu'un a fait la proposition? C'est Nicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Souper bénéfice Club de motoneige du Fjord. Alors, c'est un souper bénéfice qui est organisé par, évidemment, M. Gérald Gagné. C'est des billets au coût de 25 $ et, évidemment, les profits vont aller au Club de motoneige et également à la station du Mont-Édouard. Alors, on est convenu d'acheter 10 billets pour cette occasion-là. Donc, ça va avoir lieu le 25 novembre. D'ailleurs, la population est invitée, proposée par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 6.3, le CRED, Forum régional sur l'énergie et la lutte contre les changements climatiques. C'est pour mandater quelqu'un, donc on va mandater M. Yvan Côté comme représentant de la municipalité au Forum régional sur l'énergie et les changements climatiques. Ça va avoir lieu, en fait, c'est à Alma, aux Cascades à Alma. Donc, évidemment, on va payer l'inscription et les frais de déplacement. Donc, quelqu'un propose... Je le propose. M. Nicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.4, résolution d'appui contre la violence conjugale. Alors, vous avez reçu un document, une proposition de résolution qui demande à toutes les municipalités d'accepter, en fait, cette résolution-là. Peut-être juste pour vous en... Sans faire de lecture, vous l'avez en main. Hein? Je pense qu'on y va comme ça. Quelqu'un a fait la proposition. Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. Vous avez aussi la nomination du maire suppléant. Actuellement, c'est M. Nicette Gagné qui est maire suppléant. Et évidemment, Mme Chloé Bonnette qui vient d'arriver. Normalement, on y va par ordre des sièges, mais on va lui donner au moins la chance de se familiariser un peu avec le fonctionnement. Alors, ce serait pour nommer M. Yvan Côté comme maire suppléant. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau.
Renouvellement de la FQM. Mais on va revenir, hein? Oui. Oui. Bien sûr. Alors, renouvellement de la FQM, c'est pour l'adhésion 2018. Donc, le montant est de 1069,97. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités auquel on est membre comme municipalité. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 7.3, représentants municipaux pour le renouvellement de la convention collective. Alors, le renouvellement de la convention collective, en fait, la convention collective des employés de la municipalité sera échue le 31 décembre prochain. Donc, évidemment, le directeur général fait partie du comité de négociation. Alors, on proposerait M. Yvan Côté et M. Richard Perron, accompagnés évidemment du directeur général, comme représentant de la municipalité pour la négociation de la convention collective avec les employés. Comme maire, moi, je tenais à être à l'extérieur pour être la personne, disons, en consultation si c'est nécessaire. Donc, ce serait pour nommer M. Yvan Côté et M. Richard Perron, ainsi que le directeur général. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.4, appel de candidature pour le poste de directeur du développement. En 2016, au début 2016, on avait ouvert un poste, on a fait un concours, on a reçu quand même en entrevue, je crois que c'est 4 candidats, si ma mémoire est bonne. Et malheureusement, le candidat qu'on avait choisi s'est désisté. Alors, on a continué comme ça jusqu'à maintenant, mais là, évidemment, cet été, on a eu aussi la personne qui était au Mont-Édouard qui nous a apporté sa contribution. Mais comme municipalité, présentement, on a beaucoup de dossiers à travailler. On a beaucoup aussi de demandes d'aide, de subventions dans différents programmes. Donc, ça demande quand même beaucoup de temps. Et on demanderait justement une résolution pour ouvrir le poste de directeur du développement et de mettre en place le processus d'embauche. Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. 8.1, pont d'accès au lac de la Catin. C'est pour demander au directeur des travaux publics de présenter une demande de subvention auprès du ministère des Ressources naturelles pour la réparation des ponts menant au lac de la Catin. On a eu une demande des citoyens qui ont des résidences, des villégiatures dans le secteur. Le pont serait en état là, un petit peu douteux, donc il faut absolument faire des travaux. Donc on va demander des subventions, puis on verra évidemment la réponse, puis on verra les montants aussi qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux. Alors, une proposition, M. Victor Boudreau, appuyée par M. Éric Thibault. 8.2, proposition de service inspection de caméras municipalité d'Anse-Saint-Jean. M. Corbeil, je vais vous laisser le soin de... Donc, c'est pour entériner. Nous, on avait déjà donné le mandat là, à l'entreprise de nettoyage des conduites souterraines pour faire une inspection de notre réseau d'égouts. Donc, par caméra, ça a été fait. Donc, c'est un montant de 5 070 plus taxes qu'il faut entériner comme dépense. Quelqu'un fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Au point 8.3, demande de déneigement dans le cadre des chemins de tolérance, M. Corbeil. Oui, donc on a reçu une demande pour les chemins, le chemin des Cévennes et le chemin des Cimes, pour pouvoir que ces deux chemins-là soient intégrés dans notre règlement concernant les chemins de tolérance. Alors, ça va être fait là, pour le déneigement de 2017-2018. Alors, le principe fait en sorte que les gens se trouvent un entrepreneur pour le déneigement et nous réfère l'entrepreneur en question qui nous facture et nous, on facture, on paye 50% de la dépense et les propriétaires, le restant de 50% leur sont facturés automatiquement sur le compte de taxe. Je propose la proposition appuyée par M. Victor Boudreau. 8.4, avis de motion concernant la tarification pour collecte des ordures ménagères et collecte sélective, M. Corbeil. Oui, donc, comme le MRC du Fjord a décrété ses compétences en gestion de matières résiduelles, c'est eux qui sont allés en appel d'offres pour l'année 2018
pour l'ensemble du territoire de la MRC concernant la cueillette des ordures ménagères ainsi que le recyclage. Et dans ce sens-là, il y a une nouvelle tarification qui va être adoptée pour 2018 qui vont nous faire parvenir. Donc, ça prend un avis de motion aujourd'hui et le dépôt d'un projet de règlement à l'Assemblée de décembre pour pouvoir l'adopter en janvier officiellement. Un avis de motion, donc c'est un proposeur seulement. Quelqu'un propose? Proposé. M. Yvan Côté. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, volet RIRL. Peut-être nous donner la définition? Oui, c'est le nom complet. C'est la rénovation des infrastructures routières locales. Donc, le RIRL, on avait déjà déposé une demande pour cette année. Il y a des travaux qui ont été faits. C'est des travaux qui sont déjà planifiés depuis 2015. Donc, c'est juste de faire la demande d'appliquer la subvention sur le programme qui est prévu. Donc, on a déjà notre planification pour 2018. Alors, ça va être d'envoyer ça au ministère des Transports qui puisse nous autoriser à procéder aux travaux. Ce sont des travaux, comme je l'ai dit tantôt, qui sont planifiés depuis 2015, qui ont été planifiés par le biais de la MRC avec le ministère des Transports. Alors, souvent, les gens se demandent pourquoi on fait ça à tel endroit et pas tel autre endroit. Malheureusement, le programme étant ce qu'il est, on doit faire où est-ce que ça a été identifié les travaux. Donc, ça va être encore sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On devrait poursuivre l'asphaltage, le surfaçage et aussi à aménager certains ponceaux, dépasser le camping en 2018. Dans le bout de Mme Louise. Louise. Le propos. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. 8.6, c'est un autre programme, AIRRL, attestation de fin des travaux. Ça, c'est l'aide aux infrastructures routières locales. Donc ça a été fait cette année. On a travaillé sur le chemin Périgny. Alors, pour avoir la subvention, il faut décréter que les travaux sont terminés et qu'ils ont bien été réalisés tels qu'ils avaient été déposés au ministère des Transports. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. C'est une reddition de compte. Demande d'une rencontre avec la direction régionale du MTMDET. En abréviation, c'est le ministère des Transports. Alors, c'est une demande de rencontre parce qu'évidemment, on a plusieurs sujets, disons, pour lesquels on veut avoir des réponses. Entre autres, on veut parler de la route 170, particulièrement le pont du barrage avec la courbe. Il y a plusieurs années, vous vous souvenez, il avait annoncé une subvention pour faire une étude. Je pense que la subvention pour l'étude avait coûté au-delà de 200 000 $. Ça fait quand même au-delà de 5 ans qu'on n'en a pas entendu parler. Donc, il faut absolument remettre de la pression pour accélérer ce dossier-là. Ça, c'en est un dossier important, en fait, pour lequel on veut avoir des réponses. Et en passant aussi, même le député Serge Simard est très favorable au dossier et pousse aussi sur le dossier actuellement pour pouvoir faire en sorte que ça débloque au ministère. Il y a aussi les travaux de captage des eaux qui ont été faits cet été. Malheureusement, il y a des sections, en tout cas, où c'est pas nécessairement satisfaisant. On veut les rencontrer à ce sujet-là. Également aussi pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, on avait déjà adopté une résolution demandée au ministère des Transports de nous donner un plan de travail pour, je dirais, rénover, mais je dirais pratiquement reconstruire la route, le chemin Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça aussi, on va avoir d'autres questions. Et il y a la rue des Coteaux, vous vous souvenez, la côte. On doit déplacer le cours d'eau pour éliminer 2 ponts. Ça aussi, c'est un dossier qui est en cours, puis on n'a pas d'autres suivis. Donc, pour toutes ces raisons, on veut avoir une rencontre avec les représentants du ministère. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 9, il n'y a pas de point. 10, 10.1, demande d'appui de la Régie de sécurité incendie concernant l'achat d'un camion de service. En fait, c'est que on veut... La MRC ont accumulé des fonds. À chaque année, la municipalité verse un montant de 5 000 $. Et ça, c'est pas uniquement la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, c'est toutes les municipalités de la MRC du Fjord. Donc, on est 13 municipalités. Mais évidemment, depuis qu'on a créé une régie intermunicipale des municipalités du Bas-Saguenay,
c'est-à-dire les 5 municipalités, on a des besoins particuliers. On ne veut pas acheter un nouveau camion incendie, soit dit en passant, mais on veut acheter un camion de service pour être capable d'aller dans les sentiers plus étroits auxquels les camions de pompiers ne peuvent pas se rendre. Donc, pour ça, bien évidemment, on veut demander à la MRC de pouvoir utiliser le fonds qui a été versé par l'ensemble des 5 municipalités au cours des, je dirais, c'est depuis 2006. Depuis 2005. Alors, c'est dans ce sens-là la demande qu'on veut faire à la MRC. Les 5 municipalités. Les 5 municipalités. Et ça doit représenter un montant quand même assez depuis 2005. J'ai pas le montant en mémoire, mais c'est un bon montant parce que c'est 5 000 par municipalité par année. On ne veut pas utiliser tout le montant, mais on demande à la MRC de pouvoir utiliser une partie du montant pour acheter un camion de service. Et en passant aussi, même si à la dernière rencontre, on a adopté une résolution pour transférer les camions incendies à la régie, le camion incendie de l'Anse-Saint-Jean demeure dans la cadenne de l'Anse-Saint-Jean, comme dans toutes les autres municipalités qui font partie de la régie de sécurité incendie. Alors, si vous êtes d'accord avec ça... Est-ce qu'on a une idée du montant d'argent investi? C'est pour ça. l'achat? 25 000 par depuis 2005. Non, pour l'achat d'un... Le camion, c'est à peu près une 60aine de mille. OK. J'en fais la proposition. C'est ça, je crois. Oui, moi, c'est ce qu'il avait dit entre 50 et 60 000 $. Alors, proposé par M. Nicette Gagné, appuyé par M. Grand Côté. 10.2, Centre d'urgence 911, entente pour le dépôt d'un appel d'offres commun, M. Corbeil. Oui, donc la MRC du Fjord va aller en appel d'offres pour voir les services du Centre 911. Actuellement, on est avec Ville-Saguenay, mais ils veulent avoir d'autres options pour pouvoir comparer aussi les prix. Donc, ça serait pour autoriser, dans le fond, la MRC du Fjord à procéder à l'appel d'offres commun pour conclure une entente de service avec le Centre d'urgence 911 et d'autoriser aussi le directeur général à la signature de l'entente pour le dépôt de l'appel d'offres comme tel. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition, Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Victor Boudreau. 11.1, adhésion tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est pour renouveler l'adhésion pour 2018. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une cotisation annuelle de 1 165 $. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 11.2, financement trait d'union 2018. Alors, vous savez, c'est le journal, justement, des municipalités du Bas-Saguenay. C'est un journal qui est publié aux 3 mois ou 4 mois? 3 mois. Alors, c'est un journal très intéressant où on traite des sujets de toutes les municipalités. Le coût pour notre contribution comme municipalité est de 3 400 pour l'année 2018. Alors, quelqu'un, M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Critérium U16 au Mont-Édouard. On en a parlé déjà, mais vous savez que au mois de février, en fait, je crois que c'est du 23 au 28 février, on va avoir une compétition de jeunes de 14, 15 et 16 ans au Mont-Édouard. Ça va durer 6 jours. C'est une compétition provinciale. Évidemment, on a une piste homologuée, la piste numéro 4. Mais la piste numéro 4, il manque un certain nombre d'équipements. Et pour ça, bien évidemment, ça demande des fonds. Donc, la municipalité, on serait prêt à verser le montant qu'on reçoit du Fonds de Péribonca de la MRC, qui est un montant de 24 800 par année sur une période de 2 ans, pour pouvoir acquérir, entre autres, le chronomètre, installer le fil, installer aussi les barrières de sécurité pour les coureurs. C'est des équipements qui vont demeurer par rapport au Mont-Édouard. C'est pour ça que je pense que la municipalité peut apporter sa contribution. Et c'est important de mentionner aussi que la MRC a accordé une commandite de 40 000 $ pour cet événement-là. Alors, c'est quand même assez particulier. C'est le montant le plus important que la MRC a accordé à ce jour pour une commandite d'un événement comme celui-là. Donc, je demanderai une proposition pour justement pouvoir réserver les montants du Fonds de Péribonca pour 2018 et 2019 au Mont-Édouard.
proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Renouvellement du guide de vélo. Alors, c'est une publicité, en fait, de la municipalité à l'intérieur du guide de vélo qui est préparé par Promotion Saguenay. Pour 2018-2019, c'est au montant de 500 $ en 2018 et c'est 1 000 $ pour 2019. Ça inclut les taxes en su, pardon. Ouais. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Vous avez à 11,5 camping municipal prévision budgétaire 2018. Je demanderais peut-être à M. Anissette, qui est le président du camping, de nous faire un bref résumé du budget. Oui, merci, M. le maire. On a bon an, mal an, une augmentation de l'achalandage au camping municipal d'environ 12 à 15 %. C'est vraiment très encourageant. Alors, on prévoit quand même une augmentation de revenus pour l'an prochain. On prévoit au camping municipal une augmentation de 8 %. On est quand même conservateur, même si, bon an, mal an, on a de 12 à 15 %. Alors, on prévoit des revenus de 206 000 $ et des dépenses d'environ, le budget équilibré de 206 000 $, 600 $. 206 600, c'est ça, exactement. Alors, je pense qu'on est conservateur et je pense qu'on va dépasser ce chiffre-là. Et le camping municipal est membre du CA, dont font partie Victor, Lucien et également Yvan, trouve que c'est un budget qui est quand même raisonnable et conservateur. Alors, je m'adresse à vous, mes collègues conseillers, pour accepter ce budget. On doit accepter le budget parce que le camping municipal fait partie du périmètre comptable de la municipalité et les budgets doivent être approuvés par le conseil municipal. Donc, quelqu'un vous en fait la proposition, M. Gagné? Appuyé par M. Victor Boudreau. 11,6 installations électriques concernant la tour cellulaire au Mont-Édouard. La tour cellulaire au Mont-Édouard est alimentée par le réseau électrique de la remontée A. C'est la grande remontée. Il en coûte environ 15 000 $ pour maintenir l'électricité sur cette remontée-là pendant la saison estivale. Donc, c'est un coût qui est énorme. Alors là, on va installer un câble entre la bâtisse des casiers, pour vous situer, jusqu'à la remontée A pour pouvoir alimenter la tour à partir de la bâtisse des casiers qui, elle, on laisse le courant, en fait, sur cette bâtisse-là. Donc, on va économiser 15 000 $ sur la remontée A en coupant le courant à compter de la fin avril jusqu'au début des opérations au mois de décembre. Et ça va nous coûter environ, on pense, 2 000 à 2 500 par année d'électricité, ce qui va nous faire sauver énormément. Donc, ça va nous coûter à peu près, on estime ça à 4 000 $ ou peut-être un petit peu plus là, autour, pour installer le câble et évidemment les équipements pour le branchement. Donc, c'est ce que on vous propose là, comme travaux pour pouvoir économiser ces montants-là. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. On serait rendu au point 13. En fait, il n'y a pas de point avant RIA. Rapport des comités et informations. Alors, je vais commencer à ma gauche. M. Victor, vous avez des choses à nous dire? Oui, hier, j'ai parti avec mon auto. On a fait des travaux cet automne, donc dans le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, sur le chemin Pyrénées. Ça a été, on a baissé la côte parce qu'on perdait la vision. On a fait du debout-soriage. On a changé deux ponceaux dans Pyrénées. On a refait du sablage. Du debout-soriage, si vous allez à Pyrénées, vous allez voir, ça fait énormément de bien. On voit que ça a relargi le chemin. On a passé le gradeur. J'ai monté, ça fait vraiment du bien. On a remplacé un ponceau juste avant la barrière de la ZEC. Il était écrasé, puis on était obligé de le son. On a changé ça aussi.
On a fait du débroussaillage dans Saint-Thomas-Sud et dans Saint-Thomas-Nord. On a fait le creusage de fossé. Là aussi, c'était, à la longue, le chemin, ça finit par fermer, puis on n'a pas de vision, puis là, le chemin est rond, les fossés ont été creusés. On a remplacé un ponceau aussi. Il y a un endroit qu'il n'y en avait pas, il y avait une baisseur, il se ramassait de l'eau le printemps. C'est des travaux c'était urgent ou presque, parce que ça devait faire pour moi 15 ou 20 ans que les fossés n'avaient pas été creusés et ça n'avait pas été débroussaillé. On a fait des gros travaux. Je voudrais vous parler aussi du dépôt sec. Parce que moi, j'y vais presque tous les samedis au dépôt sec. Il y a encore du monde qui arrive avec des pneus montés sur des roues. Nous autres, l'entrepreneur qui vient chercher les robbers, il les laisse de côté s'il y a des rings dessus. Fait que nous autres, il faut prendre un employé municipal, l'envoyer au garage, le faire démonter, mettre le ring dans le métal, et puis le robeur dans les robeurs. C'est pour ça que je voudrais dire à la population, un dépôt de caoutchouc, un dépôt de métal, nous autres, on n'est pas difficile. Moi, des fois, je vais à Chicoutimi, je vais un peu partout, je fais le tour. Parce que lorsque vous allez dans un dépôt sec à Chicoutimi, vous avez un morceau de plastique, vous avez un morceau de bois, vous êtes obligé d'enlever le morceau de plastique d'après le bois. Ici, le monde arrive du métal, du bois, ils veulent tout envoyer ça à la même place. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a. Ben, moi, je fais partie de la gang, là. On dit, c'est pas grave, on envoie ça à la ressourcerie. Mais on envoie ça au dépôt sec. Mais ça va venir tellement exigeant qu'on va être obligé de dire au monde, ben alors, on va le démancher puis nous le rapporterons. Fait que moi, j'ai envoyé l'autre jour un monsieur avec il y avait un tailleur, j'ai dit, on le prend pas. Puis il était insulté un peu, mais même s'il est insulté, c'est tout le monde qui paye pour faire démancher le robeur dessus le ring, puis sur le métal, c'est pareil. Ça fait que on est tolérant. Puis ça fait longtemps qu'on a répondu au monde. Puis moi, quand je vais voir les employés le samedi, je lui ai dit, oui, on le prend, là, ça va là, mais ça va pas là. Il faudrait que ça arrête de manger. C'est pour ça qu'on demande à la population d'essayer de faire un peu le possible avant de venir porter ça au dépôt sec. Merci beaucoup. C'est un bon point, M. Victor, parce que on a mentionné tout à l'heure que la NRC avait pris la compétence aussi de toute la récupération des matières résiduelles et aussi de la récupération. Donc, dites-vous bien que les dépôts secs, éventuellement, ça va être la même chose. Et les exigences vont être beaucoup plus élevées. C'est une question tout simplement de faire le nécessaire pour éviter que ce soit tout l'ensemble de la municipalité ou de la population de la municipalité qui paye des fois pour des négligences ou des oublis. Ça peut arriver un oubli, mais quand c'est volontaire, c'est un petit peu plus... c'est un peu moins acceptable. Merci. Est-ce que, M. Anissette, vous aviez quelque chose aussi? Oui, lors du dernier conseil, j'avais dit que nous avions eu un concours pour combler le poste de la coordonnatrice. Je n'avais pas dévoilé le nom de la personne qui avait remporté, parce que Mme Patricia est partie officiellement jeudi dernier. Et la nouvelle personne qui a été choisie parmi 19 candidatures, n'est-ce pas, M. Daniel? Oui. Vous avez reçu 7 personnes en entrevue? Oui. Alors, la nouvelle personne qui a été choisie, qui est en poste maintenant, officiellement, je devrais dire, le 16 décembre. Mais elle est là pour assurer un suivi ou je dirais, un changement entre Mme Patricia et cette nouvelle personne. Alors, c'est Mme Lisanne Boily, qui est nouvelle coordonnatrice à la petite école. Elle va être en poste officiellement le 16, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais il y a comme une transition qui se fait tranquillement entre Mme Patricia et cette nouvelle personne. Alors, je pense qu'on a choisi quelqu'un de très bien et on met toute notre confiance en elle pour la prochaine étape avec la petite école. Parce que vous savez, la petite école, maintenant, c'est pas juste la petite école, hein? C'est le centre culturel, le presbytère. Alors, c'est les deux combinés ensemble. Alors, ça fait un horaire de 35 heures par semaine qui englobe les deux, le centre communautaire et le centre culturel, le presbytère.
ce qui fait une tâche assez variée, puis assez grande pour cette nouvelle coordonnatrice. Alors, bonne chance et succès à Lisanne Boily. Merci, M. Nissette. M. Yvan, vous avez aussi Moi, je voulais je voulais parler un peu du dossier de la pêche blanche, plutôt de la ZEC truite. On était approché par la municipalité parce qu'il y avait un problème un peu avec le comité qui était dissous. Là. Après ça, on voulait restructurer ça un peu. On a été approché par la municipalité. Puis la ZEC truite, on a décidé de s'accaparer, de prendre le dossier en main, la pêche blanche. Fait que là, sous peu, on va rencontrer Daniel. Puis on va faire une réunion spéciale là, pour les amateurs de pêche blanche. Là, où ils surveillerez les dates. Mais on va faire une structure mieux, un petit peu plus structurée. Puis ça va... on va suivre la réglementation municipale. Après, c'est un autre dossier de la pêche blanche. Puis d'autres aussi, la ZEC est en train de travailler pour ouvrir des lacs l'hiver. Fait que ça va tout probablement en 2017-2018, printemps 2018, il va y avoir quelques lacs à la ZEC qui vont être ouverts cet hiver pour la pêche. À moins qu'on s'est refusé par le ministère, mais on a déjà des approches de fait, puis on peut ouvrir des lacs l'hiver. C'est beau, ça. C'est une belle initiative. Une belle nouveauté. Merci, M. Yvan. La pêche blanche est une activité économique extrêmement intéressante pour le secteur du village. L'hiver, je pense que vous en êtes témoins, plusieurs en sont témoins. Alors, c'est pour ça que la municipalité, on a décidé de se supporter la ZEC truite pour justement supporter financièrement pour permettre à cette activité-là de se maintenir. Vous savez, uniquement maintenir une activité comme ça, uniquement avec des bénévoles, c'est impossible. C'est demande trop, c'est trop demandant. Alors, c'est pour ça qu'on veut apporter notre contribution. Puis moi, en tout cas, personnellement, comme maire, je suis bien fier que la ZEC s'implique dans ce dossier-là. Bravo. Merci, M. Yvan. Moi, je veux juste vous donner deux choses. D'abord, vous mentionnez qu'on a, vous savez, installé 3 génératrices. Il y en a 2 qui sont en opération. La génératrice qui alimente le réseau d'aqueduc de tout le village, c'est-à-dire même à partir de la rue des Coteaux jusqu'à la pointe, la génératrice est en opération, et également aussi la génératrice pour l'alimentation en eau de tout le secteur du Mont-Édouard. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que, vous savez, on a été épargné il y a quelques semaines avec les pannes électriques, mais il y a des municipalités voisines qui ont été touchées beaucoup. Alors, si on avait vécu la même situation, on avait quand même des équipements en opération pour pouvoir alimenter en eau. Le deuxième élément, c'est que je veux vous mentionner... c'est une nouvelle. On a parlé du Mont-Édouard tout à l'heure, puis on a parlé de la piste homologuée, mais le Mont-Édouard devrait ouvrir en fin de semaine, la fin de semaine qui vient, avec 2 pistes de disponibles. Donc, ça serait une première aussi là, dans l'histoire. Évidemment, ça, c'est dû au fait qu'on a investi au Mont-Édouard. On a investi dans l'enneigement artificiel et évidemment, ça donne des résultats. Puis ça nous permet d'ouvrir à la clientèle beaucoup à l'avance. Regardez, on parle là du 16 du 16 et 17. Ah oui, c'est très bien. C'est quand même assez intéressant. Alors voilà, moi, ça fait le tour des points que j'avais à vous soumettre. On serait rendu à la période de questions. On va peut-être avoir un peu moins de questions parce qu'on avait un représentant qui en posait beaucoup. Ça prend quelqu'un qui prenne la relève. Alors, c'est la période de questions du public. C'est Perron. Pas de questions? Oui, vous venez ici, s'il vous plaît. Vous vous nommez? Vous vous nommez au micro, c'est parce qu'on veut vous entendre. Alors bonsoir, mon nom est Christian l'Italien, nouveau résident de l'Anse-Saint-Jean depuis juin 2017. Félicitations à tout le monde pour votre élection. Ma question porte par rapport au déplacement à vélo dans le village. J'ai pu constater cet été, en me déplaçant à vélo, que la rue Saint-Jean-Baptiste est à plusieurs endroits difficiles, voire même dangereuse quand vient le soir venu, dû au manque d'éclairage, à la largeur de la voie
voie routière. Et je sais également que la piste cyclable qui relie les deux ponts pour le vélo de route sur le chemin Saint-Thomas devient un peu difficile également lorsqu'on quitte la piste cyclable et qu'on tombe sur le chemin Saint-Thomas. Je me demande si la municipalité a l'intention d'élargir la rue Saint-Jean-Baptiste afin de la rendre cyclable à la grandeur du coin jusqu'au quai. D'abord, la rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, c'est un chemin du ministère des Transports. Donc, c'est pas nous qui pouvons faire des travaux sur cet accès routier-là. Par contre, on va rencontrer les représentants du ministère des Transports, puis on peut leur en parler. Mais on a aussi déjà discuté justement de la piste cyclable pour la rendre un petit peu plus praticable. On sait que sur le chemin Saint-Thomas, il y a des travaux à faire. Ça fait partie des éléments ou des sujets là, qu'on regarde, mais c'est toujours des coûts quand même assez importants. Mais c'est une préoccupation que nous avons également. Merci de votre réponse. Ça fait plaisir. Puis bienvenue à l'Anse-Saint-Jean. Merci. Bienvenue. S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition de lever l'Assemblée. C'est Victor. Merci infiniment. Bonne fête de soirée. La bataille. Oui, je sais.